Vos ordres, Major. Vous allez choisir 12 prisonniers condamnés à mort, vous attaquerez et vous libérez les 6 savants retenus prisonniers. Bienvenue à la Deuxième Guerre mondiale. Forte tête, déserteurs, assassins, condamnés à mort, les 12 salopards vont au casse-pipe pour sauver leur peau. Avec Telly Savalas et Ernest Borgnine, 12 salopards sur la une. Bonjour, il y a un peu moins d'une heure sont arrivées dans nos studios les premières images de l'incendie d'un monastère égyptien. Le drame s'est produit au cours d'une cérémonie religieuse et parmi les victimes, 27 enfants. Commentaire Brigitte Garambois. Milliers de pèlerins s'étaient installés ici, entre les deux murs d'enceinte du monastère. Un village de toile, de bois, des installations précaires. Il est environ 19 h mardi soir lorsqu'un réchaud à pétrole explose. En quelques secondes, l'incendie s'étend à un générateur électrique. Lui aussi fonctionnait au pétrole. Et puis une à une, les bonbonnes de gaz que les pèlerins ont apportées avec eux explosent. La panique fait le reste. 46 morts. La plupart sont des enfants. Ils ont péri carbonisés ou asphyxiés. Ceux qui sont tombés en s'enfuyant ont été piétinés. Les blessés, une quinzaine de personnes, ont été transportés dans les hôpitaux de la ville la plus proche. Le monastère, lui, n'a subi aucun dommage. Selon la tradition, il marque le point le plus au sud, atteint par la Sainte Famille, lors de sa fuite en Égypte pour sauver Jésus-Christ de la mort en Palestine. Chaque année, 50 000 pèlerins chrétiens et musulmans viennent assister à la fête dédiée à la Vierge Marie, selon le rite copte orthodoxe. Une fête d'une semaine qui avait commencé il y a 3 jours. Image moins dramatique de ce mercredi, le sport, avec la deuxième demi-finale du championnat d'Europe de football après la qualification de la Hollande contre la RFA, c'était mardi. Et puis ce soir, c'est l'Italie en bleu et l'URSS en blanc qui s'affrontaient. Tout s'est passé en 2 minutes sous la pluie. Après 1 heure de jeu, exploit personnel de Livotchenko, on va le revoir au ralenti, et après un contre favorable, voilà le premier but. Puis 2 minutes plus tard, toujours sous l'averse, passe de Zavarov à Protasov, démarqué qui inscrit le 2-0 de l'URSS. L'URSS qui rencontrera donc la Hollande samedi en finale de ce championnat d'Europe de football. Autre actualité sportive, la 3e journée sur le gazon de Wimbledon. Parmi les qualifiés, Becker, Gunnarsson cache difficilement, 5-7 d'ailleurs contre un inconnu. Mandlikova, Lendl, pas étonné, Graf, Pascal Paradis qui a battu aussi Nathalie Herman. C'était une lutte de 2 Françaises. Et puis Henri Lecomte, dernier représentant français chez les messieurs, qui a battu le jeune prodige américain Chang, 16 ans, 85e joueur mondial en 4-7. Un mauvais départ, Lecomte perd 2-6 le premier, un deuxième set au tie-break 7-6, puis 6-2, 6-3. Lecomte sera opposé au Sud-Africain Moir. Au tour suivant, ça devrait passer. Dans l'actualité française, plein feu en ce mercredi sur une affaire judiciaire. C'est l'histoire d'un commissaire de police, Yves Jobic, inculpé de proxénétisme aggravé et de corruption passive. Yves Jobic a été placé depuis 24 heures par un juge de Nanterre sous mandat de dépôt. Il était le chef des unités de recherche de la 1re division de police judiciaire parisienne. Il est incarcéré dans la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Cette affaire d'un flic de choc sous les verrous qui affirme ne pas être un ripou fait beaucoup de bruit. C'est le tollé général du côté des syndicats de police. Il avait été dénoncé par des prostituées. Il est aussi beaucoup question depuis quelques semaines du bilan catastrophique pour l'année 88 des routes françaises. Le nombre de tués a augmenté de 18%. Principale raison, certes, l'absence d'hiver, il n'y avait pas de neige, mais aussi les excès de vitesse, le non-respect de la signalisation et l'ivresse au volant. Tel ce conducteur sans permis arrêté à Marmande aujourd'hui avec, écoutez bien, 4,17 g d'alcool dans le sang, dans un peu de sang. Avant les départs de juillet, Maurice Faure, ministre de l'Équipement, et Pierre Jox, ministre de l'Intérieur, ont décidé de renforcer les contrôles. Et un nouveau radar de vitesse, vous le voyez, entre en service pour démasquer les prostes de la route qui oublient qu'ils ne sont pas sur un circuit et qui ne sont pas non plus champions du monde. Parallèlement, se développera sur les médias, à partir d'aujourd'hui, une campagne de prévention avant les grandes transhumances de l'été.
La vie politique française s'est encore cristallisée autour du centre. En ce mercredi, plusieurs ralliements au groupe récemment créé de l'UDC, Union du Centre, dont celui de Raymond Barre, qui a aussi affirmé qu'il soutiendra le gouvernement socialiste à l'Assemblée chaque fois qu'il jugera que son action est conforme aux intérêts du pays. Et puis une entente parlementaire libérale sociale européenne a été créée par les baristes de l'UDF. Alain Juppé a été nommé secrétaire général du RPR. Bernard Pons, président du groupe RPR à l'Assemblée, a protesté contre les conditions de la rentrée parlementaire qu'il juge irrégulières, puisque 2 députés de Polynésie n'ont pas encore été élus. Rappelons qu'aujourd'hui, jeudi, c'est l'ouverture de la session parlementaire et élection au perchoir. Tout se jouera entre le tenant du titre, Jacques Chaban-Delmas, et son challenger, soutenu par les communistes au 2e tour, Laurent Fabius. Rappelons aussi que la démission de Michel Rocard de son poste de Premier ministre est effective depuis ce soir, minuit, donc depuis 1h19 exactement. Les actuels ministres expédieront les affaires courantes avant l'annonce attendue à la fin du mois du 2e gouvernement Rocard de l'ère Mitterrand II. Nouvelle-Calédonie, jeudi à 18h30, le Premier ministre recevra à l'hôtel Matignon les délégations du RPCR et du FLNKS pour évoquer l'avenir politique du territoire. Et puis le parquet de Nouméa a demandé ce mercredi à être dessaisi du dossier concernant les conditions du décès du chef des ravisseurs d'Ouvéa, Alphonse Dianou. C'est le tribunal de Paris qui instruira désormais cette information. Du côté syndical, Henri Krasuki n'est pas content. Il a souligné son désaccord avec les options du gouvernement Rocard. Le secrétaire général de la CGT a mis l'accent sur l'amplification des luttes sociales et il dit non à l'Europe de 92, celle des capitalistes et non des travailleurs, a-t-il précisé. Une Europe qui avance d'ailleurs, puisqu'elle a décidé aujourd'hui au Luxembourg la reconnaissance mutuelle des diplômes universitaires de tous les pays de la communauté. De plus, la Commission européenne à Bruxelles propose, elle, que les citoyens de la communauté résidant dans un autre État adhérent à l'Europe puissent voter aux élections municipales dans leur pays hôte après quelques années de séjour. Ça nous rappelle quelque chose. À l'issue du sommet de Toronto, notons la palme décernée à la France par l'OCDE pour sa contribution au développement des pays du tiers-monde. Notre pays consacre 0,51% de son PNB à l'aide aux pays en voie de développement. Il est le leader. Au cours du Conseil des ministres de ce mercredi, Michel Rocard a rappelé les 4 priorités budgétaires pour 1989. Laurent Félix va maintenant tout nous expliquer. Oui, 4 priorités toutes puisées dans le programme présidentiel: la solidarité, la formation, la recherche et la culture. Dans cette lettre de cadrage, le Premier ministre a également souligné qu'il y aurait peu d'allègements fiscaux l'année prochaine. Les seuls à réaliser se feraient en vue de l'harmonisation fiscale européenne. On essaiera aussi de contenir, voire de diminuer l'ensemble des prélèvements obligatoires. Enfin, on tentera de ramener le déficit budgétaire à 100 milliards de francs contre 115 cette année. Inutile de dire que les calculettes vont crépiter en juillet pour savoir quelles économies réaliser avant de boucler ce budget. Et puis à la Bourse, restez avec nous, à la Bourse de Paris, bonne journée avec près de 2 points de hausse, malgré les arrêts de travail et une grève qui se durcit. Pourquoi d'ailleurs cette grève? Oui, vous savez que les salaires de personnel de bourse comportent un fixe plutôt faible, l'équivalent d'un SMIC pour un débutant, et puis un intéressement qui est fonction des résultats de l'entreprise. Il est donc variable chaque année. L'an dernier, par exemple, en moyenne, l'intéressement se montait à 9 mois de salaire. Ce que craignent les syndicats, maintenant que les banques peuvent prendre des participations dans les sociétés de bourse, c'est de voir ce type d'avantage remis en question. C'est la raison pour laquelle les salariés demandent une intégration immédiate de ces primes de participation dans leur salaire. Les représentants des patrons n'y sont pas opposés, mais le conflit repose sur le montant des primes. On vous retrouve pour cette journée à la Bourse tout à l'heure à l'issue de ce journal. Un chiffre a été annoncé par le ministère de l'économie aujourd'hui, celui du déficit de la balance des paiements courants de la France, qui a atteint 5,9 milliards de francs en février après un excédent en janvier. Chiffre, je le rappelle, communiqué aujourd'hui. Et puis une nouvelle société de communication est née conjointement à Londres et à Bruxelles. La Générale de Belgique et le groupe britannique Maxwell s'associent dans ce domaine, la communication en plein développement, avec des ambitions européennes et mondiales et 150 millions de livres en fonds propres pour la nouvelle société. Maxwell détient déjà 10% de chez nous, de TF1. À l'étranger, toujours des bombes à Beyrouth. Les images en provenance du Liban chaque jour représentent l'escalade de l'horreur et c'est une sorte de censure, mais nous n'osons pas toutes vous les montrer. Elles sont trop terribles. Et puis au Pendjab, au nord de l'Inde, actuellement, ce n'est pas tellement plus joli. Laurent Aubin.
À Beyrouth, une personne a été tuée, 19 autres blessés dans un attentat à la voiture piégée dans la partie est de la capitale. L'engin, 20 kg de plastique, a dévasté une rue proche du quartier général des forces libanaises. Celles-ci ont immédiatement attribué la responsabilité de cet attentat à leur ancien chef pro-syrien, Eli Khobeika, évincé en 1986. Au Pendjab, les attentats se multiplient. Hier, 2 bombes avaient explosé non loin du temple d'or d'Amritsar, faisant 24 morts et 70 blessés. L'enquête de la police se tourne vers les extrémistes sikhs. Des extrémistes qui semblent également impliqués dans l'assassinat de 11 personnes dans l'état du Pendjab. La vague de violence sikh aurait fait 1400 morts depuis le début de l'année. Le Canada a expulsé 17 représentants du gouvernement soviétique en poste à Montréal et Ottawa. Les 17 personnes, qui sont des diplomates et des représentants commerciaux, sont accusés d'avoir eu une conduite répréhensible. Ils se seraient livrés à de l'espionnage industriel et commercial. La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement soviétique a annoncé ce soir l'expulsion de 2 diplomates canadiens. En Haïti, toujours le calme après le coup d'État, mais le ministre de l'Information de Haïti a quand même confirmé que le nouveau gouvernement militaire avait emprisonné une vingtaine de personnes, dont 4 conseillers américains de l'ancien président Maniga. Washington est ce soir très préoccupé à l'annonce de ces informations. À Pretoria, 3 condamnés à mort pour meurtre ont été pendus à l'aube. Chiffre des condamnés exécutés depuis le début de l'année en Afrique du Sud, 74. 2 militants britanniques de Greenpeace ont été jetés à la mer par l'équipage d'un navire néerlandais qui allait déverser des déchets chimiques en mer du Nord. Les militants voulaient monter à bord du Vulcanus et s'enchaîner au fût de déchets toxiques. Et c'est à coup de lance à eau que les écologistes ont été repoussés et lancés, vous le voyez, à la mer. Heureusement, ils savaient nager. Aux États-Unis, toujours la terrible sécheresse du Middle West. 1800 péniches sont même bloquées dans le sud, sur le Mississippi, dont le niveau est trop bas pour permettre la navigation. Chez nous, c'est toujours la canicule, nous confirme, je crois, Isabelle Périllou. Il fait beau, il fait chaud, il fera beau et encore chaud. Demain, toute la journée, on a quasiment le même type de temps qu'aujourd'hui, sauf peut-être sur le sud-ouest où on aura une légère évolution orageuse. On le voit sur la photo satellite avec l'arrivée de ces masses nuageuses donc, qui remontent d'Espagne avec de l'air chaud, humide et instable. Sur le nord, eh bien, toujours ces petits passages nuageux qui vont se désagréger progressivement au cours de la journée. Et puis partout ailleurs, du soleil qu'on retrouve sur la carte du temps que vous aurez demain après-midi. On retrouve donc tout ça, des nuages sur le nord-est jusqu'à la Bourgogne avec quand même de belles éclaircies en cours de journée. Quelques orages sur le sud-ouest, principalement sur les Pyrénées, partout ailleurs. Un magnifique ciel bleu avec des températures qui seront peut-être en légère baisse, mais de toute façon normale pour la saison et toujours assez chaude. Elles varieront sur la moitié nord entre 18 et 26 degrés pour monter sur la moitié sud jusqu'à 30 degrés. Ce sera le maximum à Nîmes et également à Bordeaux. Pour terminer, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, où il y a eu beaucoup de brouillard aujourd'hui avec 28 degrés. Tiens, on y reste, avec une vente aux enchères étonnante à New York chez Christie's. Des collectionneurs ont pris leurs pieds et Anne Damien vous dit pourquoi. Mesdames, vos maris vous reprochent le prix de vos chaussures? Eh bien, si vous êtes à bout d'arguments, montrez-leur cette paire d'escarpins vendue aux enchères à New York. 973 000 francs. Oui, vous avez bien entendu, près d'1 million de francs. Bien sûr, pour ce pactole, vous n'aurez pas les chaussures de tout le monde. Ces 2 petites merveilles incrustées de rubis ont été portées par Judy Garland dans le film Le Magicien d'Oz, tourné en 1939. Au coude à coude, les amoureux de Marilyn Monroe étaient aussi au rendez-vous pour s'arracher à prix d'or une série de photos inédites de la star. Le tout, une centaine de clichés en couleur, adjugés pour plus de 300 000 francs. La photo la plus chère, la voici. Prise en 1945 à Los Angeles, Marilyn avait 19 ans. Cet instantané est parti pour 37 000 francs, le prix du souvenir. Vous avez remarqué que Marilyn ne ressemblait pas encore à Marilyn. Résultat du loto, 12, 19, 24, 31, 33, 48, c'était facile. Puis il fallait juste ajouter le numéro complémentaire, le 28, je vous les répète. 12, 19, 24, 31, 33, 48 avec le complémentaire 28. Prochain rendez-vous de l'information, 6h30 avec Robert Namias, Francine Buchy, 13h Jean-Pierre Pernaut, 20h Patrick Poivre d'Arvor. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi soir et de vous dire à nouveau, comme ce soir, au revoir.
très belle séance à Wall Street qui, sous l'influence du dollar, gagne plus de 40 points. Quant à Paris, ça suit bien. Le Dow Jones, avec 2152 points, atteint ce soir son niveau le plus haut depuis le krach d'octobre. Quant au dollar, il frôle les 6 francs en gagnant 8 centimes en une séance. Même euphorie à Paris, malgré une grève qui se durcit, plus 1,93%. Le lingot pâtit du dollar, il perd 450 francs à 85 500 francs. Le Napoléon également en baisse de 6 francs à 499 francs. Wall Street affiche donc une santé d'enfer. Aucune OPA n'est venue artificiellement gonfler l'indice, beaucoup de volume et le nombre des valeurs en hausse a dépassé celui des baisses dans un rapport de 1 à 3. Après la publication de l'assez bon indice des prix hier, les boursiers américains semblent se réjouir d'un nouvel élément, traducteur d'une pause dans la surchauffe de l'économie américaine. Cet élément, c'est la baisse des commandes passées à l'industrie. Mais surtout, ce qui semble doper le marché outre-Atlantique, c'est l'éclat retrouvé du dollar sur l'ensemble des marchés mondiaux. À part la Bundesbank, plutôt timide, aucune banque centrale n'est intervenue pour contenir sa poussée. La monnaie américaine a fini à 129 yens et à 1,78 $, son niveau le plus haut depuis le krach. Selon certains cambistes, les participants au sommet de Toronto auraient laissé entendre que la devise américaine pouvait remonter un peu pour calmer la surchauffe. Mais ne sachant pas dans quelles limites, eh bien les opérateurs font des tests et des tests à la hausse. Il apparaît que le mark n'a pas repris du tonus après la hausse du taux directeur de la Bundesbank hier. Il a perdu encore quelques pfennigs par rapport au franc, qui lui fait preuve d'une très bonne santé. Grâce à la double hausse de Wall Street, celle d'hier et d'aujourd'hui, Paris semble ne pas prêter attention au mouvement de grève. Après cette dernière séance du mois boursier, cela donne 12% de hausse en un mois et les étrangers achètent toujours. Bonsoir et à demain. AXA, 3500 agences, 3500 conseillers. Sans rigoler, je connaissais pas Crony, mais c'est vachement bon. Y en a qui aiment pas? Oh, arrête. Oh, c'est super le goût de fruits. Moi, Crony, j'aime bien. Ben, moi, j'aime pas. Crony, on aime ou on n'aime pas. Oh, vous savez les goûts et les couleurs. Italie-URSS, flashback sur la demi-finale de ce championnat d'Europe des Nations à Stuttgart que vous avez peut-être suivi tout à l'heure sur la une et qui a vu une belle victoire de l'URSS. Et puis un résumé complet du tournoi de Wimbledon sur les coups de 2 heures dans Minuit Sport. Mais tout de suite, Rapido spécial sexe numéro 2 présenté par Antoine Decaune.